intéressant à voir à Pohang, c'est... C'est où? C'est là. Ah ouais, c'était vachement loin en plus. C'est ce qu'on appelle le spacewalk. Le spacewalk, c'est quoi? C'est ça. Je vous invite à regarder. Vous pouvez marquer Pohang Spacewalk et regarder les photos. Donc je voulais vous emmener là. En définitive, à l'origine, ce sont des escaliers qui sont à l'infini et qui sont tous connectés, ils vont à l'envers, etc. Donc en fait, tu peux monter, 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 et à un moment, tu peux plus monter. Parce que le truc part à l'envers, c'est un peu comme un grand 8. Mais, mais le truc, c'est que bah, c'est un peu plus loin, c'est un peu plus au nord de la ville. Et ah, mais c'est pas une attraction, c'est juste des escaliers. Donc c'est pour ça, en vrai, ça me dérange pas trop qu'on l'ait pas fait parce que vraiment, c'est que des escaliers. C'est joli, il y a un aspect, il y a un aspect assez esthétique, mais c'est que des escaliers, en vrai. Donc on loupe rien. Mais je vais regarder ce soir s'il y a d'autres trucs à voir en ville. S'il y a d'autres trucs à voir en ville, dans ce cas-là, peut-être que demain on peut rester en ville et se promener un peu dans le coin, je sais pas. Mais je pense pas qu'il y ait d'autres trucs. Je pense pas. Je pense pas. On va voir. On va voir. Tu aimerais vivre dans quel pays avec tous ceux que tu as visités? Oh putain, oh la question. C'est une bonne question ça, hein, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. On va ouvrir notre goodie bag. Il y a plusieurs aspects. Quand tu veux vivre dans un endroit, dans un nouveau pays, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a, on va dire, le travail. Donc, tout ce qui est lié au travail. Tout ce qui est lié, donc, travail, salaire, comment on appelle ça, équilibre, vie-travail, vie privée. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui rentrent en compte, liés au travail. Ensuite, il y a tout ce qui est vie, on va dire vie au quotidien. Donc on va dire, moi c'est ce que j'appelle la convénience, la facilité de faire des choses. Ensuite, il y a tout ce qui est activité à faire dans le pays. Ensuite, il y a facilité de voyager à l'étranger depuis ce pays. Si tu mets tout ça ensemble, aujourd'hui, l'idéal, ce serait plutôt la Thaïlande qu'autre chose. Bon, en vrai, j'adorerais retourner à Singapour, mais Singapour, c'est quasiment impossible maintenant. Mais j'adorerais, voilà, peut-être la Thaïlande. Je pense que ça peut être assez intéressant. Il y a toujours de bonnes opportunités en termes de travail. Je parle de travail, hein, bien sûr. Hein. Je parle pas de stream ou quoi que ce soit. Hein. Je parle seulement de travail. Mais la Thaïlande, il y a toujours des bonnes opportunités en termes d'emploi. Les salaires sont en train d'augmenter. Il y a toujours un coût de la vie qui est relativement bas, quand même si ça augmente, mais ça reste relativement bas. Tout dépendant du travail, mais on arrive quand même sans doute sur certains métiers à avoir un bon équilibre vie privée, vie publique. Non, oh merde, vie professionnelle, vie privée. Voilà. Donc ouais, la Thaïlande, ça me paraît être une bonne option pour ça. Voilà. Ensuite, honnêtement, le Vietnam, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pas en ville. Ce serait en campagne. Ce serait dans une petite ville comme Phan Rang. Ce serait comme une petite ville comme Quy Nhon, par exemple, où il y a cet aspect traditionnel, mais c'est une ville qui est en train de se moderniser et de se développer. Donc il y a quand même des opportunités. La Corée, en vrai, je me verrais pas y vivre. Non. La Corée, je me verrais pas y vivre. La Corée, c'est magnifique. C'est magnifique d'y voyager. Il y a des paysages absolument géniaux. Il y a plein de trucs à faire et tout. Mais je me vois pas y travailler, je me vois pas y vivre. Non.
Ne serait-ce qu'en termes de relations interpersonnelles, je trouve que c'est hyper dur. Hyper dur. Vraiment, là, ça fait 6-7 semaines que je suis là. Depuis que j'ai vu Kungito, je n'ai vu personne d'autre. Et je l'ai parlé avec personne d'autre. Et c'est hyper dur de parler avec des gens, de rencontrer des gens. Ou alors, faut être sociable. Mais voilà, c'est pas mon truc. Et pour vous dire, généralement, quand même, au Vietnam, dans les pays comme ça, j'arrivais quand même à me débrouiller pour rencontrer des gens, ou du moins papoter de temps en temps. Même si c'est qu'une fois par semaine, au moins. Mais là, non. Non, pas du tout. C'est qui Laurent Caccia? C'est quoi? Laurent Caxia. Caxia. Je sais pas ce que c'est. Les collègues français. Mais c'est qui? Tu me dis ça comme si j'étais censé le connaître, mais c'est qui? Je le connais pas, moi. Mais ouais, non, la Corée, non. Taïwan, encore une fois, je l'ai dit l'autre jour, Taïwan, si jamais un jour on me fait une offre de dingue sur un emploi de dingue à Taïwan, ouais. Mais pas autre chose. Non. Non. Merci Redir pour le follow. Est-ce que ça répond à la question? Du coup, je sais même plus qui l'a posé. Tu connais pas, c'est un youtubeur français qui fait des vidéos sur la Corée. Il habite à Séoul et est marié avec une Coréenne. Ah bah non, je connais pas Laurent Katcha. Je connais pas. Je connais pas du tout. Bah quand même, Laurent! Je connais pas. Non, je connais pas. Comment ça, downloading update, là? Tu te poses? Oh, est-ce qu'on t'a demandé de mettre à jour le téléphone, toi, maintenant? Non? Eh ben alors, t'arrêtes tes bêtises. Tu connais pas Pierre Béramont? Mais non, je connais pas Pierre Béramont. Vous me sortez des noms, là. Vous connaissez pas Jean-Eudes du bassin du Saunois? Non mais c'est une honte! Non mais attendez! Je viens de l'inventer, hein, si vous vous demandiez. C'était de l'humour. Hein. Tu connais Ichiban? Ichiban, je connais deux noms. J'ai jamais trop regardé. Mais je connais deux noms. Oui. J'adore le prénom Jean-Eudes. Faut le porter quand même. J'en avais un dans ma classe quand j'étais plus jeune. Putain, faut le porter. Hein. Laurent Katcha est un pote de Ichiban. Ok. Mais vraiment, mais ça ne m'aidera pas parce que je ne connais toujours pas Laurent Katcha. Mais d'accord. Tu connais ça avec la voiture rouge. Des anciens de l'Asie. Eh ben voilà, je ne savais pas. Mais je pense pas. Encore une fois, je pense pas que. Et peut-être que je me trompe. Vraiment, peut-être que je me trompe. Je pense pas que ce genre de personnes soient intéressées de rencontrer des gens comme moi, en vrai. Parce que certes, je suis créateur de contenu, etc., mais je fais pas de vidéos sur YouTube, je fais pas, donc ça pourrait paraître un peu arriviste et peut-être un peu profiteur, on va dire, de dire hey, salut Laurent, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais écoute, je suis en train de voyager en Asie, à Séoul, enfin je reviens à Séoul dans quelques jours, quelques semaines, viens, on va prendre un kawa, machin. Ça peut paraître un peu arriviste, je ne sais pas. Merci beaucoup Mamie Blue, à demain, merci. Bonne journée à toi, merci Mamie Blue. Ça peut paraître un peu arriviste et c'est pour ça que je ne contacte jamais personne en définitive. Peut-être que je devrais. Peut-être. Mais aussi malaisant. Bah ça peut l'être, ça peut le devenir. Moi, encore une fois, je suis pas la personne la plus sociable du monde. Et bah, malheureusement, parfois, je peux peut-être être un peu pas bizarre, mais bon, je sais pas. Donc, j'ai pas forcément envie de dégoûter les gens de moi.
Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Lui, il est très sociable, il a l'habitude. Ouais, mais s'il a un mur en face de lui, ça va pas marcher. Ça fonctionne pas comme ça, les relations interpersonnelles. Moi, là, dans le prochain pays, il y a quand même peut-être moyen que je rencontre plus de touristes et plus de personnes potentiellement soit expatriés, soit touristes, ou alors des locaux qui vont peut-être parler anglais. Ça va me faire bizarre quand même. Hein. Ça va me faire bizarre. Parce que là, ça fait quand même un moment que j'ai pas parlé avec des gens. Hein. Ça va faire un moment. Je dis réellement parler avec des gens, hein, parce que bon, évidemment, j'ai parlé avec la caissière du petit magasin tout à l'heure. Je lui ai dit merci. J'ai parlé avec la dame en bas, voilà, je lui ai dit merci, etc. Mais j'ai pas réellement parlé à quiconque depuis longtemps. Mais ça va. Je survis. Et puis chacun son truc, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense vraiment qu'il faut pas forcer les choses. Euh, Comme je dis à chaque fois, regardez, avec Berry, par exemple, quand on était à Ho Chi Minh, on s'est croisés. C'était un peu au hasard, ça s'est fait un peu rapidement, etc. Et moi, ça me va très bien, ça. J'aime pas quand les trucs sont préparés longtemps à l'avance, etc. Là, la veille, on s'est dit, ah, demain, peut-être qu'on peut se voir, machin, je devrais être dispo. Ok. Et du coup, dans l'après-midi, la même après-midi, on s'est dit, bon, bah, dans quel quartier, à quel endroit, et puis voilà. Moi, ce genre de truc, ça me va très bien. Mais si c'est un truc genre, le 15, à telle heure, euh, c'est compliqué. Un peu Gaspard au téléphone, ouais, un peu, ouais. Il y a quelques jours, ouais. Ça fait longtemps que t'as pas tapé une bonne discute IRL. Bah parce que y a pas grand monde avec qui le faire. Et du coup, je me suis un peu renfermé là, mine de rien en Corée. À chaque fois qu'on vient me parler, en fait, j'essaie plus. Je n'essaie plus. Et c'est fort dommage, mais je n'essaie plus. Parce que ouais. Socialement, j'ai un peu de mal, là. Vraiment, j'ai beaucoup de mal en Corée. Donc ouais, la Corée, c'est magnifique, tout ça, mais... Oh merde. Ah, je croyais que c'était l'araignée. Je croyais que j'avais tué l'araignée. La Corée, c'est magnifique, tout ça, mais vraiment, tu te sens seul. Voilà. Heureusement que t'as le stream, sinon tu pèterais d'un câble. Sinon, je serais plus là, je serais pas là. Enfin, pas plus là dans le sens où je serais mort, non, c'est juste que j'aurais abandonné depuis longtemps. J'aurais même pas commencé, ça vous le savez très bien. Hein. Un truc qu'il fait, Laurent Katia, c'est inviter une poignée de ses viewers et faire un tour avec eux pendant 2 semaines. Il fait ça une fois par an. Ouais, mais attends, c'est le côté bonbon, ça. Hein. Attends, 2 semaines. Pour aller où? En Corée? C'était bien comme ça? Bah, bien, ouais. Un peu plus d'interaction, je dirais pas non. Mais, ouais. Bon. Je pense pas qu'il soit sur Twitch. J'ai jamais vu cette personne sur Twitch. Et pourtant, on se dit que c'est un formidable moment pour découvrir des nouvelles cultures pendant le voyage. Bah oui, mais encore une fois, quand t'es pas sociable, quand t'as du mal à parler aux gens, que tu sais pas quoi demander, que tu sais pas quoi répondre, que tu sais pas comment réagir, encore une fois, je vais prendre un exemple complètement différent. Mais moi, quand on me dit quelqu'un est décédé, genre, je vais pas bien parce que mon chien est décédé, parce que mon frère est décédé, parce que ceci, parce que cela, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais, c'est vraiment comme s'il me manquait cette partie-là, socialement parlant. J'ai du vide. Je ne sais pas du tout quoi dire. C'est pas que j'ai pas d'empathie ou quoi que ce soit, c'est juste que vraiment, je ne sais pas quoi dire. Et dans des situations comme ça, donc forcément, ça peut se comprendre. Mais même au quotidien, il y a des trucs où je sais pas quoi dire. Vraiment. Donc ouais, non, non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas lui qui paye. Oui, bah justement, c'est pas lui qui paye, c'est le viewer qui paye. C'est pour ça que je dis ça doit coûter bonbon. Bien sûr. Évidemment que c'est pas lui qui paye.
La langue aussi, ça aide pas. Ouais, la langue aussi, mais après, la langue, c'est même plus une excuse aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'applications, tu peux parler, etc. Mais c'est juste moins naturel. Et puis, euh, et puis, comme je disais tout à l'heure, quand on parlait des hostels ou des dortoirs, le problème de ces endroits-là, c'est que tu vas rencontrer des gens, tu vas tout le temps dire la même chose, et la même chose, et la même chose. Et moi, je commence un petit peu, c'est pas que j'en ai marre de dire ce que je suis en train de faire et tout, mais j'ai envie de l'écrire sur un t-shirt et de l'imprimer. Voilà. C'est ça, moi, mon niveau d'interaction sociale, c'est ce genre de truc, quoi. C'est compliqué. Voilà. C'est en termes de personnalité, en termes de mental, moi, je suis différent. Voilà, c'est tout. C'est pas une tare, c'est juste je suis comme ça. Il y a pas de secret, il faut pratiquer. Il faut pratiquer si t'as envie de pratiquer. Si t'as pas envie, c'est pas grave. Je suis complètement comme toi, c'est Louis Zéron. Mais il me manque en plus l'empathie. Et tu es comme tu es. Mais quand tu dis, il me manque cette partie, je comprends complètement. C'est exactement ce que je dis aussi quand je... Putain, j'aurais peut-être des lunettes moi aussi. Quand je dois me justifier et qu'on me demande pourquoi j'agis différemment. Et c'est pour ça que moi, on m'a souvent demandé si je n'étais pas sur le spectre, si je n'étais pas sur le spectre de l'autisme. Et je vous avoue que j'ai jamais fait les tests ni quoi que ce soit, mais mon psychiatre à l'époque n'a pas jugé bon de faire les tests, donc je ne pense pas l'être. Mais voilà, il y a quand même quelques petits troubles, troubles mentaux, un peu comme tout le monde, un peu comme tout le monde. Voilà, c'est pas dramatique, c'est pas grave. Comment ferais-tu alors si tu travaillais au pompe funèbre? Bah mine de rien, je serais peut-être le meilleur, parce que mine de rien, au pompe funèbre, bah c'est business business, hein. Je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais bon, hein. Une petite femme te manque pas? Non. En vrai, non. Non, parce que c'est pas, encore une fois, là, ce serait, non, non, non. Il faut pas nous forcer, à côté de ça, on fait souvent partie des gens dignes de confiance. Oui. En vrai, je te comprends, je parle plus à mon chat qu'à des êtres humains derrière moi. C'est pas grave. Si le chat commence à te répondre, là c'est grave. Là, faut peut-être aller voir quelqu'un quand même. Là, faut peut-être commencer à parler à des gens de l'extérieur. T'as pas l'air autiste? Ah ben ça, tu sais pas, hein. Le spectre de l'autisme est très 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 large. Donc voilà. Il y a pas de... Et il y a aucun problème à être autiste, hein. Il y a vraiment des personnes absolument géniales qui sont sur le spectre de l'autisme, qui sont très intelligents, qui voilà, c'est juste je sais même pas si on peut appeler ça une défaillance ou une déficience mentale, mais c'est juste une différence à un certain endroit dans le cerveau qui fait que voilà. Faut pas dire aux gens qu'ils recherchaient pas. Je vais même pas le dire ça. J'aurais du même avis, c'est pas grave, ça devient grave quand tu te rends compte et que tu t'enfermes et que c'est la peur qui t'empêche de vivre pleinement. Et ça, c'est un peu ce qui m'est arrivé la semaine dernière, pour tout vous dire. Non, on est quoi là? Non, bah cette semaine du coup, où vraiment lundi soir, ou mardi soir, je sais plus. Lundi soir, non dimanche soir, non lundi soir, je me suis forcé à aller prendre un verre dehors. Je me suis forcé. Non, non pas pour aller rencontrer des gens, parler à des femmes, machin. Non, 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 même pas, même pas. Ça, j'en suis complètement incapable. Aborder une femme et tout, même pas la peine. Juste pour avoir des gens autour de moi. Vraiment, que ça. Parce que sinon, j'aurais passé ma soirée, ma nuit devant l'ordinateur ou devant le téléphone ou un truc comme ça à la nuit, à la dans la chambre d'hôtel, et ça aurait pas été très utile. Donc voilà, quitte à faire un truc pas très utile, autant aller prendre un verre. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ah bah y a plus de son. Bon bah c'est la fin du stream. Un, deux. Un, deux.
59 c'est Ménane. Vénérable soulignement JC 5e mai. Mac 59 c'est moi j'ai du son XD. Qu'est-ce que ça a foutu, Lolilol? Marmelade c'est si ça marche. Bah oui, il y a du son. Vénérable soulignement JC le son est là. SGD 246 c'est on a du son nous. Faut dire à Lolilol que... Tout va bien. Attends, 240, Bah oui, c'est chez toi, oui. on est nickel. C'est chez toi, Lolilol, oui. 59 c'est Ménane. Lolilol 1975 c'est... Je vais mimer. Désolé. C'est chez toi, c'est chez toi, c'est toi. C'est toi qui as un problème. C'est toi. C'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Voilà, je pense que Lolilol aura compris. Mais enfin bon, tout ça pour dire que voilà, je me suis forcé à aller prendre un verre et j'étais content parce qu'il y avait personne. J'étais content parce qu'il y avait personne. Pourquoi tu rappelles ça, Pat Cooper, là, hein? Bon, il y a des gens qui finissent leurs vacances bientôt, là, ou pas, hein? C'est bientôt la fin? Ou il y a des gens qui les commencent bientôt, peut-être? Ben, peut-être que c'est parce que c'est le bouton mute, je sais pas. Encore 10 jours. Je pars au Japon pendant 3 semaines dans quelques jours. Ah, cool! Tu fais quel est ton itinéraire? Raconte-nous. Tu reprends mardi. Fabrice, je suis complètement d'accord. Moi, j'aurais fait l'inverse. J'aurais fait 2 jours à Nantes, 4 jours dans les Landes. Ah, ça, Nat, c'est une autre situation, en effet. Je pense pas que ce soit des vacances, d'ailleurs, mais bon. Courage à toi. À bientôt, Miss Marmelade. C'est Firefox qui a muté le tab Twitch. Mais t'as dû faire une connerie, je suis désolé, hein. Toi, tu m'incrimines tout de suite, mais arrête tes bêtises. Tokyo, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Ishigaki et Kyoto, Nara, Kobe. Ok. Itinéraire relativement commun, j'ai envie de dire. Encore une fois, mon conseil pour le Japon, j'y suis jamais allé, mais tout le monde dit au Japon, faut aller plus loin. Faut pas hésiter à fuir, pas fuir. Faut pas hésiter à aller là où il y a personne. C'est un pays très safe, il n'y a pas réellement de risque, donc tu peux aller te perdre dans la ville. Et faites-le. Voilà, ce sera mon petit conseil. J'y suis jamais allé. Voilà. Ouais, sortir des sentiers battus. Elle est un peu bateau, cette phrase. Mais pourquoi j'avais l'accent du Sud, là? Elle est un peu bateau, cette phrase. Mais ben, voilà. Le Japon, parce que là, tu vas te retrouver dans des villes qui sont très touristiques. Donc, il faut pas hésiter à pousser les portes qui sont fermées. Non. Mais, ah putain, j'arrive plus à parler. Bon, bref, t'as compris, quoi. Voilà. C'est bien d'aller dans les endroits où tout le monde va pour prendre la photo, mais faut pas hésiter à aller là où il y a personne. C'est ça ce que je veux dire. Faut pas avoir peur. Tu vas pas te faire manger. Enfin, ça, peut-être que tu vas te faire manger, mais ça, c'est un autre débat, du coup. Bonjour. Attends, il y a quelqu'un qui nous a dit... C'est Némé qui nous a dit quoi? T'as dit quoi, toi?
Je reviens de 2 semaines de rando en vélo dans les Alpes en solo, c'était beau et fatigant et j'ai fait de belles rencontres. Ben voilà. T'as fait combien de kilomètres, combien de dénivelé? Fais-nous rêver un peu. J'ai fait genre 600 mètres de dénivelé aujourd'hui, je crois. Ce qui est pas énorme, en vrai. Pour les langues, j'avais pas le choix de la durée. Non, mais je me doutais bien. J'ai rigolé en disant ça, bien sûr. Avec le patin. Safe, bof. Une Française a disparu? Ouais. Ok. Une parmi combien? Et depuis combien de temps? Ça n'était pas arrivé? Compare ça à la France. Compare ça aux États-Unis. À la Colombie. C'est safe. Voilà. C'est ça ce que je voulais dire. C'est safe. Il y aura toujours des risques. Je me suis fait voler ma crème solaire, mes lingettes et mon couteau en Corée du Sud. J'en reviens toujours pas. En Corée du Sud. Tout peut arriver partout. On ne m'a rien volé au Vietnam, on ne m'a rien volé en Thaïlande, ni au Laos, ni à Taïwan. On m'a volé un mousqueton au Cambodge, à Phnom Penh, mais on m'a volé plus de trucs en Corée du Sud qu'ailleurs. Donc ça peut arriver partout. Ça peut arriver partout. Bien évidemment, ça fait chier pour la personne qui a disparu. Hein. Nini s'est fait agresser aussi en Corée du Sud. Je suis sûr que Nini se serait pas fait agresser en Thaïlande, par exemple. Donc ouais, c'est safe, bien sûr, mais il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques, bien sûr. Il y en a partout. Moi, quand je parle à ma mère et que je lui raconte des histoires qui sont arrivées aux gens qui font du bikepacking comme moi, le mec qui s'est fait tuer sur la route, le mec qui s'est fait tuer dans sa guest house au Laos, machin, et je lui dis, ouais, mais ça peut arriver à Paris aussi. Ça peut arriver à Paris. Ça sert à rien de s'inquiéter en réalité. Ça peut arriver à Paris. Ça peut arriver dans mon patelin là. Regarde, en dessous de chez mon frère, le mec il a tué sa bonne femme. Elle me faisait chier. Allez hop, 2 coups de fusil. Ah, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Bref. Et vénérable, c'était pas contre toi, hein, c'est juste, je prends ton message, mais c'est pas contre toi. Pour un premier voyage au Japon... Oh putain. Faut que j'apprenne à parler, moi. Pour un premier voyage au Japon, visiter les grandes villes, c'est très bien. Par contre, après quelques voyages, il est mieux de partir. Ouais, mais ouais, après, ouais, peut-être qu'on n'a pas les mêmes expériences de voyage, les mêmes habitudes de voyage. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Moi-même, de prime abord, premier voyage, etc., j'ai envie de partir loin, mais je vois ce que tu veux dire. J'oublie souvent que j'ai la chance d'être voyageur professionnel. Mon boulot, c'est de voyager. J'oublie souvent ça. Donc je suis un privilégié. Mais toi, la Corée te fait peur. Pourquoi? Du coup, c'est Jenny qui parle, là, je suppose. 1200 km environ, j'ai grimpé 2 montagnes, total dénivelé, c'était 10 000. Ouais, 10 000 sur 1200 km, 10 000. Ouais, ça va, pas mal. Pas mal. À Paris, pas le vol de... Non, mais à Paris, ils auraient volé le vélo, donc ça revient au même, hein, donc voilà. La Corée du Nord fait peur? Non. Ouais, c'est Jenny, du coup, qui parle. Ben moi, ça va, tranquillement. Mais du coup, pourquoi la Corée, elle te fait peur? C'est ça ma question.
Ah mais j'ai jamais dit... Mais attends Sylvain, j'ai jamais dit que c'était 100% safe. Hein. Mais c'est 100% safe nulle part. Peut-être au Vatican, mais même pas. Même pas. J'ai dit c'est très safe. J'ai pas dit que c'était ultra safe. J'entends plein d'histoires de voyageuses dans ton entourage. Et pas que. Dans mon entourage à moi? Bah t'as dû entendre que Nini, hein, parce que l'entourage il est quand même assez limité. Hein. Dans mon entourage à moi? Ou dans ton entourage à toi? Parce que c'est pas la même chose. On a sans doute pas le même entourage. Bon, il fait faim, et si on mangeait, j'avoue que j'ai un peu la dalle aussi, ouais. Je me suis fait voler mes lunettes de soleil en Bretagne. Pardon, mais tu t'appelles Galère? Pardon. Pardon. J'avais envie de dire, bon, voilà, bref. C'est pas que c'est mérité, pas du tout. Hein. Non, ça fait chier. Hein. T'étais couvert par l'assurance, je suppose.